Pour cette première chronique de l'année pour ma part, j'ai décidé d'aborder un sujet grave et sérieux, parce que tous les jours on est témoin de ça dans la rue, et qu'on préfère détourner les yeux, qu'un jour ou l'autre on finit tous par céder, et qu'on en ressort toujours avec des regrets. Je parle bien sûr des cornets de pâtes, cette gigantesque arnaque. Mettez-vous en situation. C'est le temps de midi, vous voulez vous faire un repas un peu quali. Un sandwich? C'est une tartine un peu plus stylée. Le kebab? Trop gras, puis c'est déjà ton quatrième cette semaine alors qu'on est que mardi. Des sushis? Trop cher, tu gardes ça pour quand t'as un date et que tu veux flex un peu. Et alors là, en plein milieu de ta réflexion, tu passes devant une enseigne avec un nom vaguement italien et ou un jeu de mots claqué, et attiré par l'odeur, c'est le drame. J'adore manger des pâtes, c'est LA valeur sûre, et je ne dis pas que celles qu'on achète sont mauvaises, le problème il n'est pas là. Soyons sérieux 2 minutes. Déjà, c'est la taille maxi sinon rien, si ça t'a fait sourire, tu as l'esprit très mal tourné. Le reste, ça vaut pas du tout la peine. Au mieux, c'est une entrée avec la taille normale, et au pire, c'est une verrine minuscule. Du coup, forcément, ça revient cher. Mais surtout, c'est tellement pas pratique. T'as demandé du fromage, félicitations, tes 4 bouchées, ça ne sera que ça, et ensuite tu n'en auras plus pour le reste de tes pâtes. Ensuite, si t'as du bol, la personne a été intelligente et t'a servi une louche de pâte, une louche de sauce, puis à nouveau une louche de pâte et une louche de sauce. Ça t'empêchera pas de manger les pâtes du fond sans sauce ou presque, mais ça sera moins frustrant que de tomber à court aux 2 tiers du cornet après l'avoir payé 7 €. Et en parlant des pâtes du fond, tu la vois ta fourchette en plastique? Celle-là même qui est légèrement moins grande que le cornet. J'espère que t'as pensé à prendre une serviette en plus parce que quand tu vas aller gratter le fond pour récupérer les pâtes restantes, va falloir te salir les mains pour arriver à les atteindre. Et là, cher auditeur, tu te dis sûrement que, comme d'habitude avec les gens qui parlent beaucoup pour ne rien dire, je râle mais je n'ai pas de solution. Eh bien, figure-toi que si. Alors, c'est un concept un peu flou et franchement, j'espère arriver à te le résumer avec le peu de temps qu'il me reste. On appelle ça le bol, et ne me dites pas que c'est pas possible ni pratique, ça fait des années que ça se fait avec des salades. Un bol, ça permet de mieux répandre la sauce, bien mélanger le fromage, et en plus de ça, psychologiquement parlant, ça donne l'impression d'avoir plus à manger devant soi. Le bol, c'est LA solution pour enfin rendre ses lettres de noblesse à ce délicieux repas. Et puisqu'il me reste un peu de temps pour râler, j'en profite pour en placer une pour les arancini, une spécialité sicilienne qui est juste un régal, sous-coté à mort, ce qui fait que c'est non seulement extrêmement dur à trouver, mais en plus de ça, trop cher, alors que c'est LE repas chaud parfait pour un temps de midi. Chaque fois que je passe devant un resto qui vend des cornets de pâtes, je me laisse aller à espérer pouvoir déguster un délicieux arancini, mais non, il n'y en a jamais à la carte, ce qui augmente d'autant plus ma haine vis-à-vis de ces maudits cornets de pâtes. Alors je t'en prie, cher auditeur, la prochaine fois que tu hésites sur quoi choisir pour ton repas de midi, écoute ton cerveau et pas ton estomac. Ne cède pas à la tentation d'un énième repas cher et sans sauce à la fin, et rejoins-moi dans la lutte pour instaurer les bols de pâtes en lieu et place de ces maudits cornets.